10e pionnier Paris-Tripoli-Dakar. Pour la deuxième fois, Eddy Orioli sur Cagiva. Mobile présent sur le 12e pionnier Paris-Tripoli-Dakar pour le dernier sprint sur les berges du célèbre lac Rose de la Gretba avant l'accueil triomphal à Dakar. Dans la catégorie moto, l'Italien Eddy Orioli remporte la 12e édition au terme de la dernière spéciale de la course, signant ainsi sa deuxième victoire après celle de 88. Gilles Picard, quant à lui, pilote du team Yamaha Sonoto, sponsorisé par Mobile, arrive en 6e position au classement général. C'est l'occasion de rappeler tout ce parcours périlleux parsemé d'embûches qui a mené les concurrents pendant près de 12 000 km de Paris jusqu'à Dakar via Tripoli. Tout ceci reflète l'esprit insufflé par Thierry Sabine et pérennisé par son père Gilbert Sabine. C'était le 3e pilote derrière Neveu et Peter Ancel. Il arrive seul, mais il est le 6e de ce 12e pionnier Paris-Tripoli-Dakar. Et je crois, messieurs, que ça mérite un podium. Voilà Gilles Picard qui va monter jusqu'ici. Gilles Picard, sponsorisé par Mobile, fatigué mais content, reçoit les honneurs du podium. Ici, sur la partie plate, il va falloir donc reculer. Ensuite, le 2e et le 3e, également les Peugeot, monteront un pied. Attention, seule la 405 d'Arri-Vatanen monte sur le podium. Au volant d'une Peugeot 405 Turbo 16, la catégorie auto est remportée quant à elle par Arri-Vatanen, associé à Bruno Berglund, et la firme française réalise le triplé en remportant les 2e et 3e places. Vatanen et Berglund remportent ainsi leur 3e rallye en 4 participations. Champion du monde des rallyes. La 205 d'Ambrosino. 5 là. Avancez. Shinozuka qui est un habitué des places d'honneur. La fête était aussi au rendez-vous. On comptait les équipes de Monaco et de Nantes, ainsi que plusieurs stars, parmi lesquelles on reconnaît Catherine Deneuve. Mobile, c'est une assistance constante sur la course, avec des hommes hautement qualifiés, une technologie de pointe et un matériel ultra moderne. Un témoignage. Vous savez, on ne peut arriver à Dakar et gagner éventuellement le Dakar qu'avec une très bonne essence. Parce qu'on a vu beaucoup d'équipes qui abandonnaient la mécanique cassant uniquement parce que l'essence n'était pas de qualité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il faut que l'essence soit toujours au bon moment, au bon endroit. Et je voudrais dire que Mobile a été tout à fait exemplaire, à la fois pour les motos comme pour les avions. Et je crois que ça, c'est ce qui permet aussi de voir toutes ces motos à l'arrivée. Et le service de Mobile est donc à saluer aujourd'hui. Il fait faire tout chez les marathons l'année prochaine. Oh, doucement. Bouge pas. Ça te permettra de faire des autographes comme ça. Des photos pour le courage. Voilà. Mobile a aussi tenu à récompenser tous ses pilotes par des trophées Marathon Ténéré ô combien mérités. Chez FD Motoshop pour remettre le concessionnaire, enfin remettre le même trophée au concessionnaire. C'est bon, on va prendre une photo de tous les trois par là, droit. Le goff, lui, hein, il attendait bien qu'on le mette celui-là. Olivier Roman. Olivier. Et ta femme demande de se prendre pour que tu te mettes tout droit. Olivier, il vient qui me dire le bal. Voilà. Devant le monsieur, là, la société. Voilà. Ça.
Par un magasin de moto à Paris, mais c'est la première fois que comme ça. La tenue pour le... Bon, moi ce que j'aimerais c'est que vous vous mettiez tous par là qu'on puisse vous... Pareil, alignez bien les motos. Là. Puis une dernière pause bien méritée avant l'arrivée à Dakar. N'est-ce pas, Eddie Orioli? Rassemblement autour du baobab sacré, symbole du Sénégal. Ensuite, le cortège des motos s'ébranle vers Dakar. Le cortège de motos est aussitôt suivi par des bolides impressionnants. Dakar, enfin, porte ouverte sur le monde et sur l'aventure, où une foule en liesse accueillait les héros des temps modernes.